ses bienfaits envers moi. Je lèverai la coupe de la délivrance et je chanterai la gloire de Dieu au milieu de son assemblée. Que l'Éternel vous bénisse et je souhaite un joyeux anniversaire, une bonne fête à l'église de Beraka, au pasteur Gilbert. Dieu a commencé, il finira son œuvre. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons partager avec vous ce matin un message que nous avons déjà délivré mercredi soir et que Dieu m'a demandé encore une fois de le partager avec l'Église. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles. Matthieu 12, versets 24 à 30. Matthieu 12, verset 24. Et le verset clé, c'est le verset 30. Je le lis pour vous. Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, pardon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Le verset clé, hein? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le titre du message de ce matin est le suivant. Est-ce que vous êtes citoyen du royaume de Dieu? Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? C'est quoi le royaume? Souvent on demande aux fidèles, souvent on demande aux chrétiens, est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Et souvent tout le monde lève la main pour dire oui, nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu. Et si je vous demanderais, est-ce que vous faites partie du royaume du diable? Et je vous demanderais de lever la main, je suis sûr que personne dans cette salle n'oserait lever la main. Et je suis vraiment content d'être parmi vous et de vous compter, bien sûr, dans le royaume de Dieu. Mais est-il vrai que vous faites partie du royaume de Dieu? Le fait de le dire, est-ce que cela ne sort pas seulement de la bouche? Est-ce que c'est dans votre cœur? Est-ce que votre comportement prouve que vous faites partie du royaume de Dieu? Nous allons voir pendant peut-être 20 minutes comment faire partie du royaume de Dieu et comment Dieu nous demande de nous comporter en tant que citoyens de son royaume. Le passage que nous venons de lire, c'est l'histoire des pharisiens qui accusaient Jésus de faire des miracles par le pouvoir de Satan. Et Jésus a répondu, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Nous devons comprendre que Jésus reconnaît au moins 3 choses dans ce passage. 1. Jésus reconnaît qu'il y a le royaume du diable. Il reconnaît que le royaume du diable existe. Il reconnaît aussi que Satan a un pouvoir d'influence sur les gens, que Satan peut posséder
humain. 3. Il reconnaît aussi que les personnes peuvent chasser le diable par le diable. Satan peut chasser Satan parce qu'il est puissant. Mais nous devons savoir que Dieu est tout puissant. Comprenez, mes chers amis, si vous faites partie du royaume de Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter. Et le royaume de Dieu, comme je le dis souvent, est en perpétuelle guerre. C'est un royaume en guerre contre le royaume du diable. Donc c'est la raison pour laquelle que Dieu nous donne des principes, nous donne les règles, nous donne sa constitution. Et la constitution que Dieu nous donne n'est autre que la Bible. Les royaumes terrestres, les pays, par exemple en Haïti, nous vivons dans ce pays, il y a des lois, notre constitution. Et si nous violons cette constitution, si nous violons les lois de notre pays, les autorités normalement peuvent prendre des mesures contre tout citoyen qui galvaude, contre tout citoyen qui viole les lois du pays. Il est aussi clair que nous pouvons aussi changer de nationalité. On peut décider de renoncer à la nationalité haïtienne pour embrasser celle de la République étoilée, les États-Unis d'Amérique. Mais regardez, quand nous changeons de nationalité, cela veut dire que nous allons changer de royaume. Je vous rappelle que les royaumes, les pays ont des règles, ont des principes. Et quand vous changez de nationalité, par exemple, vous voulez devenir américain, les autorités américaines vont vous faire répéter quelque chose pour prouver que vous êtes américain. Un serment qui dit que vous allez renoncer à la nationalité haïtienne et que vous allez embrasser celle des États-Unis d'Amérique. Laissez-moi résumer pour vous rapidement ce qu'on fait répéter au postulat. On lève la main en l'air et les autorités américaines répètent, vous dites et vous répétez. Voici ce qu'on vous fait répéter. Je déclare sur serment que je renonce et abjure absolument et entièrement toute obéissance et fidélité à tout prince, potentat, État, souveraineté étranger, auquel j'ai été précédemment sujet ou citoyen, que j'appuierai et défendrai la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique contre tout ennemi étranger et domestique, que je porterai une véritable foi et obéissance à cette même nation, que je porterai des armes pour les États-Unis quand cela est exigé par la loi, etc. On vous fait dire que vous renoncez à votre nationalité et vous jurez devant la loi, devant les hommes et devant Dieu que vous n'obéirez plus aux anciennes autorités, aux autorités haïtiennes, et maintenant vous allez obéir aux autorités américaines. Et si les Américains sont en guerre, et c'est Haïti qui est en guerre contre les Américains, vous n'êtes plus haïtien, vous êtes obligé de défendre les États-Unis d'Amérique parce que vous n'êtes plus haïtien, vous êtes américain et vous avez juré de le faire. Mes chers amis, si les royaumes de ce monde, si les pays qui font partie de la planète Terre pour diriger les gens, pour qu'il y ait harmonie, il y a des principes et des règles. Il en est de même. Pour le royaume de Dieu, il y a aussi une constitution, il y a des règles. Et quand nous violons cette constitution, nous tombons sous le coup de la loi. Des mesures peuvent être prises contre nous. Si nous respectons les autorités de notre pays, si nous respectons les lois de notre pays, mais pourquoi refusez-vous de respecter les lois de votre Seigneur? En acceptant Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez juré sur
que je renonce. Et malheureusement, nous constatons non pas sans peine que beaucoup de citoyens du royaume ont un pied dans le royaume de Dieu et un autre dans le royaume du diable. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec un cœur partagé. Et c'est pourquoi Jésus a dit ici, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Soit vous faites partie du royaume de Dieu, ou soit vous ne le faites pas.